Bonsoir. La leçon numéro 60. Elle comporte deux parties. Une partie réservée à la suite des questions de l'examen type de l'année 2017, leçon 59. Voici la suite. Et une autre partie, une leçon nouvelle sur une leçon de conjugaison. On commence par la suite des questions. Numéro 5. Où travaille le personnage principal? La question porte sur le lieu. Où travaille le personnage principal? Numéro 6. Le patron s'intéresse plus à l'argent qu'à la santé de l'enfant. Le patron s'intéresse plus à l'argent qu'à la santé de l'enfant. Et dans le texte, nous avons mis le père s'intéresse plus à l'argent qu'au travail de l'enfant. Comment trouvez-vous ce comportement? Comment trouvez-vous ce comportement? Le comportement du patron. Et justifiez votre réponse. Parce que. Vous voyez? Passons à la deuxième, au grand 2, langue et communication. 1. Petit a. Relevez dans le texte une conjonction de coordination. Relevez dans le texte une conjonction de coordination. Mais où est donc en écart? B. Dites ce qu'elle exprime. La conjonction que vous allez relever, vous allez dire qu'est-ce qu'elle exprime, quel est son sens. Numéro 2. Refaites la phrase suivante en employant un autre moyen de but. Un autre moyen. Je travaillais moi aussi pour aider mes parents. Où est le moyen qui sert à exprimer le but? C'est pour plus verbe à l'infinitif. Vous allez le supprimer et remplacer-le par un autre moyen de but. Numéro 3. Reliez les deux phrases suivantes à l'aide du subordonnant tellement que. Tellement que exprime la conséquence. L'enfant est épuisé, il n'arrive plus à travailler. Épuisé, ça veut dire très fatigué. L'enfant est épuisé, il n'arrive plus à travailler. 4. Relevez dans le texte deux mots appartenant au champ lexical du logement. Le champ lexical du logement. Au cas où mon père serait en bonne santé, il aurait pu travailler. C'est un énoncé. Cet énoncé sert à petit a, situer dans le temps, petit b, émettre une hypothèse, petit c, faire une concession. Cet énoncé sert à situer dans le temps, à émettre une hypothèse ou à faire une concession. L'hypothèse est celui-ci qui se trouve, l'énoncé est celui-ci qui se trouve entre les guillemets. 6. Exprimez la concession à partir de la situation suivante. L'enfant travaille dur et pourtant son salaire est misérable. C'est une situation et vous allez exprimer la concession avec un moyen de votre choix. Exprimez la concession à partir de la situation suivante. L'enfant travaille dur et pourtant son salaire est misérable. Grand 3, production écrite, ou bien expression écrite, ou bien l'écrit. Sujet, il vous est arrivé d'aider votre père ou votre mère à faire un travail à la maison ou à l'extérieur. Racontez dans un récit d'une dizaine de lignes dans quelles circonstances et ce que vous avez ressenti. Et le récit emploie les deux temps, l'imparfait et le passé simple. Passons à la deuxième partie de
conjugaison, le futur antérieur. On a vu le futur simple. Maintenant, le futur antérieur. C'est un temps composé de l'un des auxiliaires et du participe passé du verbe conjugué. Je conjugue d'abord le verbe faire. J'aurais fait. J'aurais, c'est l'auxiliaire avoir au futur simple. Et fait, c'est le participe passé du verbe faire. Et au futur antérieur, je dis j'aurais fait. Tu auras fait. Il aura fait. Nous aurons fait. Vous aurez fait. Ils auront fait. Elles auront fait. Et le participe passé reste invariable. Donc, qu'est-ce que je fais? Je conjugue l'auxiliaire avoir au futur simple et j'ajoute le participe passé du verbe conjugué. Voici un autre verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Je serai parti, le futur antérieur. Utilise ici l'auxiliaire être au futur simple et le participe passé du verbe partir. Je serai parti. Au masculin, un garçon qui parle écrit parti avec i. Une fille qui parle écrit parti avec e. Ça veut dire que le participe passé du employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Le sujet, c'est je. Ça dépend de la personne qui parle. Tu seras parti. Il sera parti. I. Elle sera partie IE. Alors, à la troisième personne du singulier masculin et à la troisième personne du singulier féminin, il n'y a pas de problème. Nous serons partis, IS ou bien IES. Vous serez partis, IES ou bien IS. Ils seront partis, il n'y a pas de problème. Elles seront parties. Au revoir et à demain.